la princesse Charlène de Monaco a tellement de fronts ouverts sur le plan personnel qu'elle n'a peut-être pas eu le temps de regarder l'environnement le plus proche de son mari, Albert II, trouver des ennemis possibles. Après tant de mois de maladie, plusieurs interventions, son confinement dans une clinique pour se soigner physiquement et mentalement et son retour à Monaco, il semblait que Charlène était prête à poursuivre son emploi du temps royal chargé et à reprendre sa vie familiale et publique. Cependant, rien n'est plus éloigné de la réalité puisque, il y a quelques jours, nous vous annoncions qu'il a été rendu public qu'Alberto de Monaco et elle ont signé un contrat par lequel Charlène continuera à assister à certains événements importants de la principauté en échange d'une succulente somme d'argent, rien de moins que 12 millions d'euros par an. Bien sûr, l'accord présumé ne l'empêche pas de vivre en dehors de Monaco, il se murmure qu'elle vivra en Suisse loin de son mari et de ses enfants, de confier la garde de ses deux petits au prince et de devoir assister à des événements publics au cours desquels votre présence est requise. Ce scénario est assez sombre étant donné que, si cette information est vraie, on parle d'une famille brisée et d'une femme qui, en échange d'argent, travaille comme paripé pour continuer à représenter le peuple monégasque. Eh bien qu'Alberto puisse passer par le cerceau pour ne pas vivre plus de scandales médiatiques, étant donné qu'il a toujours nié toute crise conjugale, cela ne signifie pas que ses proches avalent également ce prétendu théâtre. Ainsi, la presse européenne assure que Carolina de Monaco ne visage pas de s'accommoder de cette situation même s'il y a un éventuel contrat de millionnaire en cause et préfère éloigner Charlène de la maison royale, selon Elle Espagnol. Carolina assumerait désormais le rôle de belle-sœur diabolique et selon les médias précités, c'est elle qui aurait conduit, avec l'approbation de son frère Alberto, à éloigner Charlène du palais en l'emmenant à Roccagel, la résidence d'été des Grimaldi qui est déjà frontalière avec la France.